Oui, certainement, sûrement. Actuellement, c'est bien sûr le procureur de Alassane Ouattara concernant son discours en disant que actuellement tous les jeunes seront arrêtés sur aux fins de commentaires sur des vidéos. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, likez, commentez et surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On ensemble, ciao. Nul n'est caché en Côte d'Ivoire. Si d'une publication de la PNCC, on peut démontrer que mon téléphone borne autour de l'hôtel du hôtel. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas dit que les gens ou les personnes en Côte d'Ivoire sont surveillés. Non, je ne porte pas atteinte aux droits des gens. On n'a pas dit on va surveiller quelqu'un. Mais je dis lorsque vous commettez une infraction au moyen d'un instrument par le biais d'un système d'information et que vous avez une connexion à un réseau mobile, à partir de votre téléphone, on peut vous localiser et vous retrouver et vous interpeller. C'est ce que j'ai dit. Mais surveiller, non. Nous, on n'a pas décidé de surveiller quelqu'un. Il faut que ça soit clair. Le procureur n'a pas dit qu'il surveille quelqu'un, mais il dit que nul n'est caché. C'est pour ça que je dis, même celui qui a dit la dernière fois qu'il a insulté le président, Enoch, il dit j'ai changé de coiffure, qu'on ne peut pas me reconnaître. Je suis là. Mais on l'a recherché, on l'a retrouvé, on l'a traduit devant le tribunal, il a reconnu. Alors c'est de ça que je parle. Mais on n'a pas dit qu'on a mis des gens pour surveiller tout le monde. Non, non, non. Non, je n'ai pas dit ça. Voilà. On ne va pas violer les droits à ces niveaux. Oui. Monsieur le procureur, mon commissaire Doupa, j'ai une autre question pour vous. La première, elle concerne les cadres des partis politiques. On remarque que sur les plateaux de télé et lors des différents meetings, je ne parle pas des ministres, mais je parle des cadres de partis politiques. Certains ont tendance à revenir sur les mêmes sujets qui minent l'environnement politique en Côte d'Ivoire depuis 25 ans. Et on va chaque fois de récrimination en récrimination. Monsieur le procureur a dit qu'il ne poursuit pas les ministres en fonction. On n'a pas de problème. Mais qu'en est-il des cadres, des responsables politiques qui tiennent des discours qui portent atteinte à la cohésion sociale? Je vais prendre pour exemple certaines déclarations concernant des événements qui ont eu lieu en 2002, en 2001, en 2010. Et ça revient chaque fois. On a l'impression que les partis politiques se nourrissent de ce genre d'actualité, d'information. Alors, quand un responsable politique tient de tels propos et qui sont relayés par un membre d'un forum ou d'une page, si on poursuit ce membre en question, qu'en est-il de ce responsable politique? Je dis bien que je ne parle pas des ministres, mais je parle des responsables politiques, des fédéraux, des délégués et autres qui ont l'habitude de faire ce genre de propos. Maintenant, concernant le commissaire Doupa, sur notre forum pour une alternative démocratique, on a remarqué une attitude malsaine de certains membres. Le membre fait une publication qui ne viole pas la charte. Notre charte est longue comme la constitution ivoirienne. Mais une fois qu'on valide la publication, le membre en question modifie quelques termes. Il se sert parfois d'émoticônes pour illustrer ses pensées. Quand des heures plus tard nous sommes interpellés sur ce sujet, est-ce que nous sommes sous le coup de la loi ou bien est-ce que c'est possible qu'on nous donne un timing, un délai pour rattraper une publication et la supprimer? Merci. Oui, vous avez fait allusion aux propos tenus par certains cadres politiques, notamment des ministres. Ouais. Bon, en dehors des ministres. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit lorsque je donnais la réponse à la première question, que au sortir de cette salle, nous passons à un niveau supérieur au niveau de la répression. Parce qu'à leur niveau, là, la sensibilisation, nous considérons que ça a été déjà fait. Est-ce que vous voyez? Et j'ai dit, répéter que
la casquette d'homme politique ne constitue pas une immunité. Ne constitue pas une immunité. De tout bord. Parce que nous sommes tous responsables et c'est nous qui sommes en Côte d'Ivoire ici. Non, on ne sort pas. Et si ça se mélange avec nous tous ici. Donc, eux-mêmes, ils doivent être disciplinés, ils doivent tenir des propos aussi qui ne visent pas à troubler l'ordre public. Donc, pour nous, en sortant ici, je sais que je suis venu parler, échanger avec les responsables des différents sites, les blogueurs, les influenceurs et autres. Mais ça s'adresse à tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit. La preuve en est que, est-ce qu'il n'y a pas un ancien ministre que le parquet a fait arrêter et déférer? Vous le savez tous. Une personnalité de ce pays. Alors donc c'était pour dire que nous, nous sommes loin des chapelles politiques. Nous voulons vraiment faire en sorte que la loi soit appliquée à tous. Ça, j'ai dit, nous sommes à 29 jours, nous allons faire en sorte que ce que je viens de dire là s'applique et à la fois à tout citoyen et à tout homme politique. Pourvu que la personne ne soit pas en conflit avec la loi, ou bien pourvu qu'une loi dise que le procureur n'est pas compétent pour poursuivre tel. Mais tout le monde est sensibilisé à faire en sorte que les élections soient de façon apaisée, sans incident. Monsieur le commissaire. Ok. Merci, monsieur le procureur. Pour la question de monsieur Bilia, c'est de savoir si une publication qui sort de son contexte, enfin, qui est manipulée par l'auteur dans un contexte, chose impérissable. C'est bien ça. Alors, dès lors que cette publication modifiée porte atteinte à la paix publique, porte atteinte à autrui, et que cette personne porte plainte, ou dès lors que cette publication est susceptible d'inquiéter la paix publique, évidemment, on peut poursuivre cette personne. Et c'est la raison pour laquelle vous, en tant qu'administrateur des pages et autres, vous devez tout de suite signaler l'incident lorsqu'il devient viral à des entités comme la nôtre ou comme le procureur l'a dit au niveau du parquet. Il ne faudrait pas rester muet parce que maintenant le procureur demande qu'on poursuive et les auteurs et les fournisseurs de moyens TIC pour pouvoir véhiculer ces messages. Il va falloir que vous soyez beaucoup plus vigilants et dès lors que vous constatez, il faut tout de suite signaler, il faut tout de suite se désolidariser pour protéger son acquis et pour montrer également sa bonne foi parce que l'infraction est constituée de 3 éléments. Donc on a l'élément matériel, on a la loi qui la réprime, mais également on a l'intention. Donc le fait de signaler l'incident montre que vous n'avez pas intentionnellement voulu que cette publication soit véhiculée, mais ça a été une... Donc tout de suite il faut se désolidariser de sorte à vous sortir d'affaire. Je voudrais faire une petite précision. J'ai demandé aussi dans quel timing nous sommes susceptibles de ne pas être visés par la loi. Comme je disais, j'ai pris l'exemple d'un poste qui a été fait avec des termes normaux. Il a été validé, il a été approuvé. Et on s'est rendu compte 11 heures plus tard que l'auteur a modifié la publication pour y ajouter des informations à caractère privé concernant la cible de son message. Dans ce cas, quel est notre niveau de responsabilité? Il n'y a pas de délai pour signaler un incident. Par moment, l'incident peut être viral. Tout le monde a vu sur la toile et c'est en ce moment également vous, en tant qu'administrateur de page, vous constatez. Il faut tout de suite signaler l'incident à la PLCC. Ne soyez pas, ne restez pas dans vos lauriers pour dire attention. Moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas moi qui suis l'auteur de la publication. Il faut tout de suite signaler et ça donne du crédit également à votre page pour montrer que vous êtes un administrateur crédible.
Et c'est ce que je disais. Il faut tout de suite se désolidariser de l'intention malsaine qui est en train de se produire. Donc il n'y a pas de délai, même si des poursuites sont engagées et que vous avez connaissance, il faut tout de suite, dès lors que vous avez connaissance, il faut tout de suite quand même marquer son... Non, s'il vous plaît, ok. Désolé. Monsieur le modérateur, avec votre... Je voudrais dire qu'il n'y a pas de délai. Dès lors, vous voyez, il faut supprimer. Pour venir à M. Zoro, ou l'excellent Zoro, le fait de laisser le commentaire sur la page fait de vous un complice. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Au sortir de cette salle-là, le fait de laisser le commentaire fait de vous un complice. Ce que je vous demande là, c'est de supprimer. C'est de supprimer avant que mes agents ou mes équipes me rentrent en ligne. C'est de supprimer. Et c'est en cela que j'insiste toujours sur la mise en place d'un modérateur ou des modérateurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Donc il faut supprimer. Il ne faut pas venir me dire que je ne savais pas qu'il y avait ces commentaires. Si je ne pouvais pas là, donc, fermez votre plateforme. C'est tout. Vous fermez votre plateforme. Là, il n'y a plus de problème. Mais vous voulez être blogueur, vous voulez être influenceur, il y a un commentaire, vous n'avez pas mis de modérateur pour la vigilance, pour la surveillance. Alors, tu vas retourner encore en prison. Ça, c'est certain. Oui. Voilà. Mais je ne souhaite pas, parce que je sais que vous m'avez compris. Et je sais que tu mettras les modérateurs en place. Et je sais que tu ne vas pas laisser un tel commentaire. La réaction, c'est de supprimer. Supprimer. Parce que vous êtes ici, mais les modérateurs, là, sur votre page, ils font quoi? Ils doivent continuer de travailler. Sinon, peut-être au sortir d'ici, je vais voir quelque chose et puis bon, on se retrouve à la PLCC. Vous serez traité avec respect et conduit au parquet. Voilà, donc, vraiment, je vous exhorte à prendre au sérieux tout ce que je vous ai dit aujourd'hui pour éviter ces niveaux supérieurs auxquels nous allons parvenir à compter d'aujourd'hui, parce que nous voulons que vous jouiez un rôle crucial dans la tenue de ces élections. Si vous acceptez de vous conformer à la loi, je pense que beaucoup de choses seront évitées et certainement ne pourront même pas faire la prison grâce à vous-même. Mais il vous appartient, comme ma voisine de gauche l'a dit, et comme moi-même je l'ai dit, mettez des chartes, rédigez des chartes pour que les internautes sachent qu'ici, là, on ne fait pas ça. Parce que lorsque je vais vous prendre, mes officiers sont là, on va vous poser un peu des questions concernant la charte, parce que je ne vais pas venir parler de ça ici et puis ça va rester comme ça. Voilà. Donc on va vous poser des questions là-dessus. Donc vraiment, je vous exhorte. Tout ce que vous allez voir comme commentaire qui peut entraîner des troubles à l'ordre public, qui peut des propos injurieux, qui peut porter atteinte à la cohésion sociale, supprimez. Si vous ne supprimez pas, alors vous serez complice de cette infraction et ensemble, on va faire l'enquête. C'est ce que je voulais encore ajouter dessus. Oui, question 5. Donc, non, écoute, le commissaire va encore compléter. Bon, je pense que cette séance tient lieu d'exercice parce que j'ai vu certaines pages relayer indirect sur l'intervention du procureur. Et là, on a déjà relevé des commentaires virulents à l'encontre du procureur. C'est un exercice. Alors, oui, on l'a déjà fait. Et donc, c'est l'occasion. Ça peut être un exercice. Ça peut être un exercice et c'est l'occasion pour vous de commencer à vous prêter à ce jeu. On est dans une période sensible. Je pense que voilà, il faut redoubler beaucoup de vigilance. Et là, si le procureur, par exemple, décide de porter plainte, s'il décide d'engager une poursuite contre ses commentaires, nous, on va l'appliquer. Merci beaucoup.
Merci au procureur. Je suis Léonore Kofi, Amazon du Web et membre de la coalition anti-Goï. Monsieur le procureur, vous avez dit tout à l'heure que nul n'est censé ignorer la loi. Comment nos parents, bien les communautés qui sont en zone rurale, qui ne savent pas forcément lire, peuvent connaître cette loi-là et puis ne pas faire des choses qui vont à l'encontre de cette loi. Vous êtes passé sur des chaînes de télé pour sensibiliser, mais est-ce que cette sensibilisation-là, elle est suffisante? Parce que le changement de comportement, souvent ça prend du temps. Est-ce qu'on va dire que parce qu'on a fait une sensibilisation, 2, 3, 4 sensibilisations, les gens sont censés savoir tout ce qui se passe? Est-ce qu'il ne faut pas rester dans cette continuité-là, toujours sensibiliser pour amener des personnes à véritablement changer? Et j'ai vu dans l'intervention de l'ACI aussi qu'il y avait des publications sur les réseaux sociaux pour sensibiliser. Et ces personnes encore qui sont toujours en zone rurale, qui n'ont peut-être pas accès à Internet, comment ils vont pouvoir ces sensibilisations de l'ANSI? Voilà, c'est un peu ça mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que je dis que nul n'est censé ignorer la loi. Mais la loi, lorsqu'elle est votée, elle est publiée. Vous savez que les députés ont pour ordre d'aller expliquer la loi aux populations. C'est ça. On dit les représentants de la nation, du peuple, à l'hémicycle. C'est eux qui doivent aller expliquer la loi. Le rôle du procureur n'est pas d'aller forcément expliquer la loi à nos populations qui sont dans les différents villages. Ce sont les députés et c'est vous qui les avez élus. Alors, pour trouver la solution à cela, c'est pour ça que j'ai dit, vous avez des responsabilités, c'est encore la question des modérateurs. Il ne sait pas, il est au village, mais il a fait la publication sur votre page. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est parce qu'il ne sait pas. Vous devez retirer ça immédiatement. Vous êtes dans un panel, vous constatez que quelqu'un tient des propos injurieux ou bien des propos qui vont à l'encontre des droits d'autrui ou bien même qui portent atteinte à la sécurité de l'État, faites descendre la personne immédiatement avec un ton sec. Dites que je ne veux pas aller en prison. Descendez-le. Moi je suis les débats. J'ai au moins 1 heure, 2 heures de temps où moi je prends mon temps pour suivre. Voilà. C'est ça ma mission. Donc madame, je pense que notre rôle n'est pas d'aller expliquer à nos parents qui sont au village cette tâche-là incombe aux députés, aux parlementaires. Mais vous, je vous demande d'avoir des modérateurs. Et les modérateurs peuvent bloquer, supprimer leurs interventions sur vos pages respectives. Oui. Je voudrais rappeler que les sensibilisations de l'ANSI ne sont pas seulement numériques. On fait des sensibilisations physiques. Donc, on va dans les quartiers, on va même à l'intérieur du pays. Pour preuve, la sensibilisation ligne tous responsables qui a été initiée par le ministère de la Communication, nous avons pris part, nous sommes allés à l'intérieur du pays, dans plusieurs villes. Et là encore, l'ANSI est en train d'initier des campagnes de sensibilisation sur le bon comportement à avoir sur les réseaux sociaux en cette période électorale. On a des équipes qui vont ce week-end dans l'est du pays pour sensibiliser les populations, tout ça. Donc il y a du travail qui est fait, en plus du numérique, il y a du travail physique qui est fait de sorte que tout le monde soit informé des dispositions légales et tout le monde soit informé des règles de bonne pratique sur les réseaux sociaux. Et je voulais encore enchaîner pour dire que avant que je n'arrive au parquet d'Abidjan, il y a le procureur de la République, l'excellent Ado Richard, qui a déjà tenu plusieurs réunions de sensibilisation, même avec les administrateurs des sites. Ça s'est fait au moment où moi je n'étais pas encore là. Donc nous sommes toujours dans cette dynamique. Alors donc, s'agissant toujours de la sensibilisation, c'est vrai que je dis les députés doivent expliquer, mais tout le monde peut le faire. Vous-même, vous pouvez le faire. Vous-même, vous pouvez initier même des séminaires à l'attention des parents au village pour le faire. Tout le monde. La preuve en est que je suis en train de vous expliquer la loi, mais je ne suis pas un député.
si vous décidez d'organiser des forums dans un village, bon, je prends au moins un village de chez nous là-bas, au nord, mais vous appelez la population pour dire attention, je suis l'un des cadres du village, mais il y a une loi qui est là maintenant, attention, voilà, il faut avoir tel comportement. Vous avez contribué à la publication de la loi. Les députés peuvent le faire, chacun de nous peut le faire. Mais je vous demande d'avoir des modérateurs. Je vous demande d'organiser, même si vous organisez des panels pour expliquer la loi, il n'y a pas de problème en cela. Le procureur même peut vous aider. Voilà. Nous sommes constamment sollicités pour apporter notre contribution dans la sensibilisation. Et quand nous allons pour ces sensibilisations, nous mettons l'accent sur le contenu des lois. Vous avez vu ma présentation. En grand et je n'ai fait que parler de la loi. C'est ça la sensibilisation. Donc la sensibilisation appartient aux députés et appartient à chacun d'entre nous. Et vous êtes des influenceurs, vous êtes des blogueurs. Si vous décidez